Bonjour Patricia, Bonjour Claudine, ça tu va vas bien? bien? Oui, on est réunis pour une petite investigation. Tu connais pas Oui? le sujet. Quand tu es Non, prête, tu me dis, je vais te faire un petit décompte de trois pour t'accompagner voilà, tout à fait. dans cette détente. Maintenant, Patricia, tu vas te concentrer sur, j'ai décidé de faire une investigation sur tous les phénomènes qui se passent présentement. Ben, tout. Quelques phénomènes qui se passent présentement. Il y a beaucoup de phénomènes bizarres. Le Oui. premier phénomène que j'aimerais qu'on se concentre, c'est sur les crashs, les écrasements d'avions. Normalement, c'est un avion sur 12 millions, mais là, il y a eu sept crashs d'avions en quoi, une semaine, quelques jours? Concentre-toi à mon 3, prouve, est-ce que c'est un hasard, coïncidence ou c'est volontaire? Un, 2 et 3. Ce que je perçois, c'est des changements brutaux de alors comment j'ai d'énergie, c'est le mot énergie n'est pas juste, il faut que je trouve le bon mot. Il y a des changements, très importants d'électromagnétisme. OK, qu'est-ce que tu veux dire là? Quelle est la cause de ces changements? Comme si dans l'air, il y avait une modification au niveau de l'électrique et du magnétique. C'est dans l'air qu'il y a, ces mouvements, ces grands mouvements qui sont en train d'arriver en ce moment. OK. Cherche l'origine de ces changements dans l'air. Un, 2 et 3. Je perçois quelque chose au niveau du changement de l'axe de la Terre ou des pôles. C'est lié avec l'axe des pôles. C'est ce que j'ai perçu là, parce que j'ai vu la Terre en mouvement et on m'a donné l'image des 2 pôles. Comme s'il y avait, alors peut-être pas une inversion des pôles, mais quelque chose de l'ordre de d'un comme un mouvement des pôles. Le mot mouvement n'est pas juste, comme Un s'il y déplacement? avait, oui, un déplacement, voilà, quelque chose qui se joue au niveau des pôles, les 2. OK. OK. Est-ce que c'est naturel ou c'est provoqué? Alors ce que j'entends, c'est que heu, il y a une idée de cycle, donc il y a quelque chose de cyclique, mais en même temps, c'est aidé. Qu'est-ce que ça veut dire aider? Je veux dire qu'il y a d'autres énergies extérieures qui «aident» entre guillemets au mouvement, de déplacement d'épaule. OK. Quelle est cette énergie? Elle est pas terrestre, elle est extraterrestre. OK. Peux-tu la toucher, la telle énergie? C'est plusieurs, je vois un mélange. C'est comme un mélange, comme si c'était un mélange d'énergies, qui viennent d'ailleurs. Mmh. Comme une sorte de j'avais envie enfin, le mot qui était venu, c'est coalition, mais je suis pas certaine de ça parce qu'il y a une partie qui est voulue et une partie, c'est comme si certaines énergies s'étaient regroupées, mais sans vraiment avoir la volonté de se regrouper. Certaines énergies se sont regroupées volontairement, d'autres énergies sont arrivées là comme si c'était attiré. Il y avait comme si c'était une attirance, en fait, Quel genre? Qu'est-ce que tu veux dire par attirance? comme une attirance énergétique. OK, comme attiré Électrique, par avec énergétique, électrique. comme, attiré par comme, des aimants, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, il y a une attirance, énergétique, électrique. OK. Est-ce que si tu la touches, est-ce que tu perçois des informations comme, les ADN? Quel type d'entité? Heu, il y a plusieurs, je perçois pas les ADN, je perçois comme des énergies, hem, j'ai pas d'ADN. J'ai Mmh. pas comme si c'était des énergies, qui étaient, comment je vais dire ça? Qui avaient des formes. C'est plutôt quelque chose qui n'a pas de forme. OK. C'est des entités, sous forme d'énergie. C'est des entités sous forme d'énergie, oui, c'est ça, parce que je vois pas d'ADN. Je ressens pas d'ADN, je ressens comme des mouvements d'énergie, en fait. OK. Pourquoi il y a le changement de pôle?
Bah, parce que ça les arrange, parce qu'il y a quand même un grand mouvement qui est en train de se faire, dans l'univers en ce moment. Il y a un grand bouleversement au niveau de l'univers et tu vois, je viens d'avoir le mot Big Bang. C'est pas l'équivalent du Big Bang, mais c'est quelque chose qui va être qui est phénoménal au niveau de l'univers et que ça touche tout le monde et que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur la Terre, il y a beaucoup de d'autres énergies qui seraient intéressées par, entre guillemets, essayer d'avoir une certaine influence sur notre monde terrestre. OK. Pour quelle raison que ça les arrange? Bah, comme tout est en mouvement dans l'univers, c'est comme s'il y avait, une idée de découverte, de nouveauté et de challenge, tu vois? Comme si cette énergie qui avait vraiment envie d'essayer de se connecter à d'autres énergies inconnues pour elle ou très peu connues. OK. Regarde, est-ce que le changement des pôles, c'est la première fois que ça arrive ou c'est déjà arrivé? Moi, je le vois pas. Heu, je vois pas aussi grand, mouvement au niveau des pôles. OK. Et là, présentement, c'est comme un tu dis comme un genre de déplacement. C'est pas une Oui, inversion, mais c'est un déplacement. un genre de déplacement, oui, un mouvement au OK. niveau des pôles. OK. Observe quelle influence que ça a sur la Terre. Quelles Alors, sont les influences au niveau climatique, premièrement au climatiques? niveau climatique, à tous les niveaux, au niveau climatique, que ce soit la chaleur, que ce soit l'eau, que ce soit ce qui se passe dans le ciel, tout ça c'est d'origine, ça modifie le climat à tous les niveaux. Mmh. Ensuite? Ça a forcément des répercussions sur l'être humain parce que l'être humain est toujours en corrélation avec ce qui se passe au niveau climatique et puis au niveau de sa vie de tous les jours. Donc ça a des répercussions aussi de l'être humain et ça en aura beaucoup plus d'ici des quelques centaines d'années parce que je vois beaucoup plus d'eau sur la terre. Mmh. Donc ça va modifier, alors pas demain, hein, on est d'accord, pas demain, hein, mais Mmh. ça va modifier à un moment donné, la physionomie de la terre. OK. Puis quelle influence ça a sur l'être humain? Ça va amener une modification de la manière de vivre, de la manière de voir les choses, de la manière d'être, il y a un grand mouvement qui est en train de se faire, à ce niveau-là. OK. Et ce changement, ce déplacement-là, est-ce que ça, comment je te dirais? Est-ce que c'est un événement qui va arriver subitement ou c'est progressif? Non, c'est progressif. OK. Combien de C'est temps? progressif, mais dans des, c'est progressif, mais dans des bouleversements quand même importants. Mais ça il va Est-ce pas y avoir un gros, gros boom, ça va se tu vois là, il y a des tsunamis, il y a des volcans, il y a des tu vois, tout ça, ça va arriver. C'est de plus en plus important, mais c'est pas, ça va être quand même pas linéaire, mais ça va être sur un certain temps. OK. Est-ce que les événements vont empirer ou ça va s'adoucir bientôt? Ça va pas s'adoucir, ça va continuer dans le même mouvement, hein. Pour OK, qu'il y ait ce grand changement qui est prévu dans quelques 3-4 millénaires, et c'est forcément des choses qui il y aura pas de retour en arrière par rapport à certaines choses, hein, et OK. ça va continuer, oui. Est-ce que c'est éventuellement ça va se stabiliser? J'imagine que oui. Heu, non, je comprends pas trop stabiliser. C'est comme si c'était un mouvement qui était en route et qu'on pouvait pas arrêter. C'est comme si tu avais une horloge qui disait 1 heure, 2 heures, 3 heures et que ça va continuer et que ça continue à tourner. OK. Là, tu parlais de changement dans quelques 2 3 000 ans. Quel changement tu parles? Qu'est-ce que tu perçois? Changement au niveau de la physionomie de la Terre et changement au niveau des êtres humains aussi, avec beaucoup plus d'adaptation, et ce que je perçois aussi, c'est qu'il y a des énergies, qui sont extérieures, qui vont, entre guillemets, venir sur la terre et modifier au niveau de l'ADN. Ça va y avoir un mélange d'autres espèces, en fait. Avec l'être humain? Oui, OK. pas tout de suite, hein, pas demain, hein. Non, dans quelques, 2 3 000, tu m'as parlé, Ouais, années. ouais. OK. Et comment tu perçois l'être humain dans 2 3 000 ans? Comment va-t-il physiquement? OK. Je l'ai déjà vu dans une autre expérimentation il y a pas très longtemps, en fait, plus grand. Plus grand? Physiquement, il va être plus grand
et il y a au niveau du cerveau des modifications par rapport à son comportement, par rapport à son aspect émotionnel. Les «croisements» entre guillemets, c'est le mot que j'ai, les croisements qu'il va y avoir vont provoquer un grand changement au niveau de la physionomie, de la physiologie même de l'être humain. OK. Est-ce que l'être humain va avoir des capacités, de plus? Alors, je ne sais pas si on peut parler de capacité. Ce que je perçois, c'est, un jeu différent au niveau des émotions et plus de lucidité. OK. Puis qu'est-ce que tu perçois comme, un jeu de plus, selon les émotions? Moins connecté à l'aspect émotionnel. L'être humain va être plus coupé de ses émotions. C'est ce que tu veux dire? Disons que cette forme de lucidité qu'il va avoir va permettre qu'il soit moins, «parasité» entre guillemets par certaines émotions. OK. Est-ce que à ce moment, là, est-ce que tu perçois on sait que dans 2 3 000 ans, la ligne de temps peut changer à tout moment, là. Mais Tout à fait. dans le ici et maintenant, qu'est-ce que tu perçois? Est-ce que l'être humain est toujours interféré, est toujours contrôlé? Oui, Oui, par des forces involutives? oui. OK, Il fait lui-même partie de ces forces involutives, hein, parce il se laisse parasiter par tout ce qui est de l'extérieur, hein, et qu'il a lui-même créé, hein. OK. Ben, tout peut changer d'ici temps-là de toute façon. Tout à fait. OK, reviens Mais dans le ici et maintenant, c'est ça. OK, reviens dans le ici et maintenant que je te parle. Reviens dans le ici et maintenant. Mmh mh. On va aller sur là, c'est plusieurs observations depuis, la fin d'année, beaucoup d'observations de drones et de orbes. Est-ce que c'est des humains ou extraterrestres? Un, 2 et 3. Qu'est-ce Il que tu y a les perçois? 2. Il y a les 2. Les drones, il y a les 2. Il y a beaucoup, beaucoup de grosses, comment dire? De grosses énergies de société, de choses comme ça qui profitent du moment présent justement. Comme Mmh. ça se vulgarise de plus en plus, donc ils profitent pour utiliser de plus en plus les drones OK. et en même temps, tout n'est pas contrôlé par eux-mêmes. Ils croient qu'ils contrôlent tout, mais ils sont aussi contrôlés par d'autres énergies. OK, tu parles que d'autres entités extraterrestres sont contrôlées par d'autres énergies. Oui, OK. C'est ça. Est-ce que l'apparition parce qu'il y a eu plus de 5 000 observations aux États-Unis ces dernières semaines. Est-ce que c'est dans le but d'une fausse invasion extraterrestre ou c'est Blue Beam ou qu'est-ce que tu perçois? alors ce que je perçois, c'est de toujours dans le contrôle de l'humanité, c'est-à-dire essayer de provoquer, chez les gens qui n'ont pas, une certaine ouverture, de provoquer des peurs effectivement, des peurs d'une invasion extraterrestre. C'est pour provoquer des peurs. OK. Est-ce que c'est dans le but de divulgation aussi ou c'est Tu parles de divulgation de quoi? des extraterrestres, la présence d'ET et cetera? Il est certain qu'il y a des énergies, qui ont, envie de provoquer, des peurs. Hem, Moi je ressens pas une véritable invasion d'extraterrestres. Je vois plutôt de la manipulation. Oh, Bah, pour faire peur justement. OK, OK. Et pour pouvoir contrôler en faisant peur à la population, ben, on la contrôle davantage. Alors effectivement, la peur probablement d'une certaine invasion qui n'est pas réelle, enfin Mmh pas mh. dans l'instant présent, pas dans ce que je perçois là en tout cas, Mmh. mais toujours dans le but de peur pour, faire peur, manipuler la population, hein. À partir du moment où on fait peur à la population, on peut faire tous les gouvernements peuvent faire ce qu'ils veulent en fait. OK. Donc des drones qui appartiennent à des extraterrestres et d'autres qui appartiennent aux humains? Oui. OK. Les orbes, il y a beaucoup d'observations d'orbes, c'est comme des plasmiques. Qu'est-ce que tu perçois?
Ça fait, partie de ce que je disais au début, c'est-à-dire des mélanges au niveau de l'énergie électrique et magnétique avec le climat qui modifie comme par exemple, là, tu vois l'image que j'ai, c'est les images d'aurores boréales et qu'en fait, ce sont pas des vraies aurores boréales. Mais tout ça, ça fait partie des manipulations qui sont là et ils jouent avec quelque part. OK. Est-ce que ces orbes, c'est des, est-ce qu'ils ont une conscience? Est-ce que c'est Non, vivant ou c'est je le sens plus mécanique. mécanique? Je sens pas de vivant. OK. Si c'est mécanique, ça appartient à quelqu'un? À qui appartiennent-ils? Eh bien, toujours à ces énergies, à ce mélange d'énergie avec les manipulations, avec, les projets Bluebeam, avec, HAARP, tous ces projets-là qui sont, en corrélation entre, une partie humaine et une partie, d'énergie extérieure. Tout ça, c'est un mélange des 2 en fait. OK. Il y a certaines orbes qui ont été observées à voyons, où ce qui coulait comme une espèce de métal en fusion de ces orbes qui tombaient comme, des espèces de gouttes de métal en fusion. Observe, 1, 2 et 3. Observe-en une. Moi, je verrais des vaisseaux, Vaisseau à qui comme appartient si c'était venu, comme si c'était l'objet de pluie venant de vaisseaux. OK et à Qui qui appartiennent-ils? appartiennent à des pas nos énergies à nous, à des énergies d'extérieur, Quel genre d'énergie? des extraterrestres, hein, de OK. Quel genre d'extraterrestre? il y a du reptilien, il y a de l'humanoïde, Mmh. principalement. OK. C'est les 2 principales, Mmh, entités et mmh. plus. OK et attendez, technologie non. Aussi, attends, c'est ça et aussi voyons, il y a certains drones qui ont été observés à vaporiser des produits. Observe, qu'est-ce que c'est ce produit? 1, 2 et 3. Ça fait comme des voiles, comme si c'était des voiles, alors je le mot qui vient, c'est anesthésiant, mais c'est pas anesthésiant en tant que de faire de l'anesthésie, c'est plutôt comme des voiles d'empêcher les gens de penser clairement. Comme nous embrouiller l'esprit. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est le mot qui était me venu, c'est anesthésie, mais pas dans le sens d'anesthésier pour pas avoir de douleur, c'est dans le sens d'anesthésier pour ne pas avoir la compréhension, ne pas chercher la compréhension et la chercher dans des: «Oh, bah, c'est normal, les temps changent» et cetera. Donc comme si les gens ne voulaient pas chercher, plus loin de ce que ça, en fait. C'est comme nous rendre un petit peu comme des zombies. Bah, faire en sorte qu'ils continuent à regarder la télévision, à manger des pop-corn, à regarder les matchs, enfin, tu vois, le genre de trucs comme ça, quoi. OK et reviens à ici maintenant que je te parle et Mmh. durant les temps des fêtes, il y a eu du brouillard un peu partout dans le monde. Un brouillard très épais. Il y en a ici au Québec, il y en a eu beaucoup aux États-Unis, il y en a eu dans plusieurs pays, en Afrique, en Europe, il y en a eu partout. Observe ce brouillard. 1, 2 et 3. Est-ce que c'est naturel ou créé? Ça l'est alors oui et non. C'est-à-dire il y a une partie qui est due au mouvement d'épaule et qui provoque effectivement des mouvements au niveau de toutes les particules qu'il y a dans l'univers. Mais Mmh. c'est toujours, tout ce qui arrive, qui est naturel, qui est dû au changement de cycle et en même temps appuyé par d'autres énergies. C'est comme si ça appuyait de façon à ce que ça soit plus voyant. OK. Et il y a eu des observations aussi, il y a eu des observations où ce brouillard a été filmé comme dans le noir avec une lumière et on voit des particules. Ouais, c'est ce Fait que je disais, des particules. Il y a des petites particules métalliques. métalliques, c'est ça. Mmh. C'est dans quel but? Ces particules de métalliques? Toujours Toujours pour pareil pour créer la confusion, que les gens se comme ils vont pas comprendre ce qui se passe, ce qui est un peu normal et ça provoque des peurs. Toujours, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que tu vois? Et je sens effectivement des mouvements de personnes qui ont beaucoup d'angoisse. mmh et aussi dans le temps des fêtes, il y a eu beaucoup puis même avant, cette année, il y a une grippe ou un rhume, peu importe.
dure des semaines. Est-ce que c'est dû à ces brouillards-là? Ah non, ça c'est dû à des suites des vaccins. Suite des vaccins? Mmh. Même si ça fait un petit bout de temps qu'ils ont reçu, Ça a le pas vaccin? d'importance s'ils ont reçu des trucs dans le corps et tous ceux qui ont reçu des trucs dans le corps, ont toujours des répercussions. Ça s'élimine Donc pas comme ça. OK, tous ceux qui ont eu cette grippe, ils ont eu le vaccin? La plupart, oui. Après, OK, il y a toujours des grippes, dues au climat, mais la plupart surtout des grippes qui ont duré longtemps, qui n'arrivent pas à se guérir au bout de quelques jours. OK. Heu, Mon Dieu, la grippe, les et il y a eu beaucoup d'observations aussi d'oiseaux, comportements bizarres, des oiseaux, qui tournent en rond. Il y a eu les canards aussi qui ont au lieu de s'en aller vers le sud, ils migraient, ils s'en allaient vers ils ont fait le demi-tour et s'en allaient dans le sens contraire. Observe. Est-ce que c'est toujours, la même cause? Alors la cause, c'est la cause, c'est aussi les mouvements de la Terre qui est en train de se faire qui désorganisent tout et puis tout ce qui vient du ciel aussi qui perturbe parce c'est pas naturel tout ça. Donc ils sont pas, ça fait partie de l'involution ou l'évolution, comme on met le mot qu'on veut dessus, mais tout ça c'est lié en fait. C'est lié à tous ces mouvements, c'est lié à tout ce il y a pas que les êtres humains qui sont touchés, les animaux aussi. Mmh. C'est ça. Bon, OK. Regarde l'origine de tous ces événements, c'est toute la même origine? Oui, OK. Remonte, va à, le haut de la pyramide de ceux qui contrôlent l'origine. Le haut de la pyramide, un, 2 et 3. C'est quel genre d'entité que tu perçois? je vois un gros nuage, comme un gros nuage, comme un Mmh. je sais pas un nuage, mais je vois comme un gros truc, heu, une grosse énergie qui est, hem, ce que j'entends, c'est cycle, comme si, ça faisait partie d'une forme de cycle de l'univers. L'univers est composé essentiellement de cycles. Il peut y avoir des cycles longs, des cycles moins longs et là, il semblerait qu'on soit arrivé dans un grand mouvement de cycles très, très important, bon qui se joue sur plusieurs millénaires, hein, bien évidemment, mais là, Mmh. on est presque comme si on était un peu comme dans l'œil du cyclone, tu vois? Comme si c'était en train d'avoir un mouvement, qui est en train de générer des bouleversements quand même très importants et je vois pas je ressens pas une énergie, de mmh, d'extraterrestres, ou de choses comme ça. Je ressens comme si c'était quelque chose de l'univers qui était en plein mouvement et qui était et le mouvement de l'univers, je sais pas comment qualifier ça, en fait. Mmh. C'est comme, ça fait partie du système, tu veux Ça dire? fait partie du système, de l'univers, ça fait partie des très longs cycles et là, on est en train de vivre, un cycle, qui, entre guillemets, «se termine» parce qu'il va pas se terminer tout de suite, mais dans le grand chambardement justement pour accéder à autre chose. C'est comme ça Mmh. que je perçois, que je suis dans comme l'univers qui était en mouvement et comme l'univers ne s'arrête jamais et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps en mouvement. Mmh. Il y a des moments de cet univers qui est en grande transformation, des grands bouleversements, des grands chambardements et que ça fait partie, ça fait partie du jeu quelque part, hein, du jeu de la Mmh. vie, des vies, de tout ce qui existe en fait. OK. Et ces cycles, est-ce qu'il y a un but de ce cycle? C'est comme genre faire, je sais pas, un nettoyage ou, quel est le but de ces Non, cycles? le mouvement de l'univers, le mouvement, incessant de l'univers. L'univers est en mouvement en permanence, en transformation en permanence, ça ne s'arrête jamais. OK. Puis, là, ça veut dire qu'il y a pas juste nous, la Terre, qui est influencée par ces changements, les autres planètes aussi? Oui, 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 tout est nous on le voit pas, on le sent pas encore, mais d'ici quelque temps, il va y avoir des mouvements au niveau des planètes. On va s'en rendre compte que certaines planètes ont également changé
d'espace. OK, C'est comme si les dimensions étaient en train de c'est comme si tout était en train de s'expandre quelque part. OK. Puis, là, on remarque qu'il y a comme, une accélération de phénomènes. Il y a quelque chose qui se prépare. On fait comme le sentir. Est-ce que tout ça a un lien avec l'élection de Donald Trump? Observe. Alors, je ne dirais pas qu'il y a un lien. Ce que je ressens, parce que je vois son visage qui arrive là, ce que je ressens, c'est comme si, quelque part, cet homme-là était partie prenante de tous ces bouleversements. Comme si, comment je peux pouvoir expliquer ça? Comme si dans tout ce changement, il fallait qu'il y ait des piliers au niveau de l'humanité pour, aider toute cette transformation, tous ces changements. Donc, je parlerai pas de liens, je parlerai de piliers qui vont il est là pour, il est pas là pour rien. Il est pas là pour rien. Lui, il est au courant de ce qui se passe, puis qu'est-ce qui s'en vient? Non, j'ai pas la conscience que lui, il a vraiment cette conscience-là. Je ressens pas comme s'ils avaient cette conscience-là. Il pour l'instant, il est que focalisé sur son propre pays qui va pas bien du tout, comme tous les pays. Pour Mmh. l'instant, il est focalisé que là-dessus, mais je ne ressens pas qu'il ait, en ce moment, une vision beaucoup plus large de tout ce qui peut se passer par rapport à comme si ça allait faire des boules de neige, comme si ça allait provoquer des évolutions un petit peu partout dans plein de pays. Je crois pas qu'il ait conscience de ça. Moi, je vois des grands mouvements arriver, pas si loin que ça, 10, 20 ans, 30 ans, des grands mouvements dans plein de pays, en fait. Mais il est un OK. pilier, là, je le vois vraiment comme un pilier. Tu veux dire, comme un support, quelque chose comme ça? Comme, quelque chose qui c'est comme s'il avait, je sais pas comment je peux expliquer ça. C'est comme s'il avait en lui des énergies, qui permettaient, d'aider l'univers à se transformer. Je ne sais pas comment je peux dire ça, hein, c'est pas facile à exprimer, à expliquer. C'est comme une aide à la transformation. Ben il est pas là pour rien, hein, c'est sûr, il est pas Mmh. là pour rien. Tu vois que est-ce que tu perçois il a été choisi pour, ce rôle? J'ai pas le mot choisi, j'ai comme si c'était, comme s'il est je le vois au niveau énergétique. C'est quelqu'un qui a une grosse énergie et donc cette énergie, c'est comme si elle s'alliait quelque part avec l'énergie de transformation de l'univers. OK. Mais je vois pas de choix, je vois pas de je ressens pas une entité, je ressens pas quelque chose qui choisit, tu vois? C'est comme si ça se faisait naturellement par rapport à ce qu'il porte à l'intérieur de lui, OK, en qu'est-ce qui porte? énergie. On est toujours relié en énergie, je te parle de l'énergie. OK, touche-le. Quelle information qui te vient? Il a une grande force intérieure, il est, j'entends presque intouchable, comme si ses énergies étaient, il a des énergies très puissantes, très, j'entends valorisantes. Même Mmh. si on même si dans ce que nous on peut percevoir, c'est pas forcément ça, mais c'est comme si ces énergies étaient vraiment des énergies qui pouvaient aider à la transformation. Il y a des gens qui possèdent de grosses énergies comme ça qui aident à la transformation de l'univers. OK. Est-ce que tu sens une polarité plus positive que négative? Je c'est c'est pas ce que je peux percevoir dans ce sens-là de positif, de négatif. Ça me parle pas comme ça. Ça me parle comme une énergie. Après positif, négatif, enfin, ce que j'entends, c'est que ça veut rien dire. Ouais, c'est humain ça. Ça veut rien dire. C'est une énergie qui est là au moment où elle doit être là. Il y a pas de on n'a pas à polariser ça, il y a pas à polariser. Elle est Mmh. là, point. C'est nous qui polarisons. OK.
Disons, si tu regardes notre ligne de temps présentement, d'ici 1 an, c'est quel changement que tu perçois? Quel bouleversement que tu peux qu'est-ce qui peut, se passer? Je le vois sur 2 pôles. Je vois qu'il y a des gens qui vont quand même, à un moment donné, se poser quand même certaines questions en disant: «Mais, hem, il y a réellement quelque chose qui est en train de se passer pour nous et il faut qu'on suive le courant». Et puis il y en a d'autres qui vont être dans des peurs paniques, hein. Je vois des visages déformés par la peur et par la panique. C'est comme si OK, ça é c'est il y avait 2 pôles, en fait. OK. Pôle, tu parles, pôle au niveau de l'éveil, puis ceux qui sont Oui, plus au comme niveau de endormis? l'éveil, au niveau de d'une prise de conscience que qui peuvent pas aller contre ça parce qu'il y a rien à faire, on peut pas aller contre ça et donc qui vont, soit changer leur vie, soit accepter certaines transformations, autour d'eux, soit tu vois? Qui vont être dans le mouvement et d'autres qui vont être dans une peur, tellement peur qu'ils vont faire beaucoup de résistance et puis il y en a qui vont être malades. Il y a beaucoup de maladies, qui vont arriver par rapport au niveau du cœur, des angoisses, des comme si c'est je vois un peu comme des pantins désarticulés, tu vois? OK, et observe pour ceux qui s'éveillent, qu'est-ce qui se passe pour eux? Il y a pour beaucoup un grand changement de vie. C'est comme si, tout ce qui était, aujourd'hui, heu, ce qui s'était développé d'une manière phénoménale, i je vois une régression, de s dans le sens où certaines personnes vont peut-être, être plus, essayer plus d'aller chercher à l'intérieur d'eux plutôt qu'à l'extérieur. Comme s'il y avait des gens qui prenaient conscience qu'il fallait se libérer de certains attachements qui servaient pas à grand chose, qui ne les aidaient pas, en fait. OK. Puis pour les personnes, comme tu dis, qui sont pas prêtes à ce changement, qui font des résistances, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Bah, de la peur, je vois beaucoup de peur, des crises cardiaques, des maladies parce qu'ils vont vouloir, résister et puis, bah, le corps, il va parler, hein. OK. Et si, voyons, j'ai perdu ma question. Et si tu regardes, au niveau des énergies, est-ce que les énergies vont augmenter au niveau de la Terre? Je veux dire, des énergies plus, positives que négatives? Quelle sorte d'énergie que tu perçois? Je perçois pas de côté positif, négatif dans ce sens-là. Mmh Je mh. perçois une modification des énergies, mais quand tu me parles de positif et négatif, c'est des termes qui me dérangent. Ouais, c'est toujours, J'arrive pas à me fixer dans qu'est-ce qui va être positif, qu'est-ce qui va être négatif. C'est comme s'il y avait effectivement un grand changement au niveau énergétique, mais je c'est une perçois pas, c'est une j'arrive pas à interprétation humaine, voilà, c'est ça? j'arrive pas à OK, percevoir ce côté-là, en fait. OK. Est-ce que, au niveau de nos contrôlants, les reptiliens, est-ce que, mettons, dans un arbre, vont toujours être présents? Observe, 1, 2 et 3. Tu parles de quoi? Est-ce que les, reptiliens, qui contrôlent au niveau de la Terre, est-ce qu'il va toujours avoir, ces présences sur la Terre? Oui. OK, ils disparaîtront pas. Non, ils font partie du mouvement de l'univers et ils ont eux aussi, comme nous, «besoin de manger» entre guillemets et donc, bah, ils vont s'accrocher à tout ce qu'ils peuvent s'accrocher et je veux dire, OK. Est-ce que dans un c'est dans l'ordre des choses quelque part, hein. OK. Est-ce que dans un an, tu vois qu'il va y avoir une, divulgation au niveau des extraterrestres? Est-ce que les gens vont se rendre compte que les extraterrestres sont, existent? Bah, il y en a, oui, il y en a déjà qui le savent, il y en a d'autres qui vont s'en apercevoir parce il y a des vaisseaux qu'on va voir, on va voir des vaisseaux. Mais c'est pareil, ça va pas se faire, ça va pas être une invasion quoi, il y a des gens qui vont percevoir, d'autres pas, c'est appelé à ce que ce soit divulgué. Oui, c'est appelé à ce que ce soit divulgué. Est-ce que tu vois qu'ils vont vivre, librement? Parce qu'on sait qu'il y en a qui vivent déjà parmi nous, mais est-ce qu'ils vont vivre, de façon, libre?
et à se faire voir? Avec leur propre image, non. Avec la Non? nôtre, oui, en mettant en se transformant, pour que ce mais il y en a déjà plein, hein, mais je les vois pas avec leur propre forme, pour l'instant, je les vois pas. Ils vont avoir, comme une technologie pour faire, du des transformations? Les Bah, polymorphes? oui, ils en ont déjà, hein, de toute façon, ils sont déjà là, hein. Mmh. Mais est-ce qu'ils vont être plus libres parmi nous ou s'ils vont toujours être cachés encore? Je les vois pas libres pour l'instant. OK, ça va prendre encore du temps. Mmh. OK. Mettons, on va se projeter dans notre ligne, toujours dans notre ligne de temps, dans 5 ans. On sait que ça peut toujours, changer, mais on va observer ici et maintenant. Qu'est-ce que tu perçois dans 5 ans dans notre ligne de temps? 1, 2 et 3. Je vois au niveau de la terre, je vois, de l'eau, une modification qui va être assez, conséquente conséquente, oui, c'est ça, au niveau de l'eau, des rivières, et des mers. Il y a comme un éveil, un réveil de la partie eau, comme ça que je le perçois. Qu'est-ce que ça veut dire réveil au niveau de la partie? Bah, c'est comme si l'eau allait être plus prépondérante sur la terre qu'elle ne l'est aujourd'hui. OK. Les continents, la forme de la Terre va changer? 5 tu me dis 5 ans? Non, pas 5 ans, non. Ouais, dans 5 ans? Non, Non? Ça va non, plus loin? je vois pas ce que je vois, c'est plus d'eau effectivement, donc il y aura peut-être, tu vois, il va y avoir des érosions par rapport à la terre, Mmh. donc pour parce que tout va être, ça va pas être inondé, mais il y a des parties qui vont être inondées, oui, mais ça va pas changer foncièrement la physionomie de la terre, pas pour l'instant, OK. pas ce que je Et perçois. OK, et l'humain dans 5 ans, comment il va être dans 5 ans? Est-ce que notre style de vie va beaucoup changer? Beaucoup, non, mais je viens d'avoir, l'image de robot, donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la robotisation qui va y avoir, il va y avoir un développement au niveau de la robotisation et de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose que je perçois là. OK. Au niveau de la technologie, il va y avoir beaucoup plus de technologie. Oui, OK. Au niveau économique, qu'est-ce que tu perçois au niveau économique, mondial en général? grand bouleversement au niveau des monnaies. Il va se passer quelque chose au niveau des monnaies. Il y a des monnaies qui vont disparaître. Mmh. Hem, je perçois aussi que, comment dire? La monnaie physique, ça va être très compliqué pour obtenir de la monnaie physique, des pièces, des billets. Ça va être de plus en plus compliqué. Ça va être Comme de la je monnaie numérique? Ouais, ce que je ressens, c'est qui alors pas partout, parce qu'il y a dans certains pays, c'est impossible, que ça se passe aussi rapidement, mais dans certains pays, il y aura pratiquement plus de monnaie physique, en fait. OK. Peut-être plus comme du numérique. Mmh. OK. Au niveau de, les religions, qu'est-ce que tu perçois au niveau des religions, la spiritualité? J'ai pas de vision particulière. Hem, veux-tu me reposer la question, s'il te plaît? Dans 5 ans, dans notre ligne de temps, dans 5 ans, au niveau de les religions et notre spiritualité, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Qu'est-ce qu'il y a de changé? Je vois, plus un peu plus une montée de l'islam et une diminution de la partie chrétienté. Plus d'islam. Plus d'islam, oui. Plus OK, de oui. OK. C'est bon. Reviens dans le ici et maintenant. Qu'est-ce que, quelle autre information que tu peux, qui te vient, que tu veux partager? Est-ce autre chose?
Non, l'image que j'ai, c'est d'un robot là, j'image de la robotique, comme quelque chose au niveau de la des robots ou de la robotique et Mmh. qui va prendre une dimension, une autre dimension, peut-être au niveau des véhicules terrestres, des voitures, quelque chose comme ça aussi, comme s'il y allait avoir maintenant des voitures qui roulaient toutes seules. Bon, ça arrive déjà, mais comme s'il y en a de plus en plus, tu vois? Des choses au niveau de la robotique, essentiellement au niveau de la robotique, il y a un mouvement qui est en train de se faire. Mmh. L'intelligence artificielle qui va prendre beaucoup, beaucoup de place dans la vie des gens. OK, et qu'est-ce que ça va causer les plus de robotisation? Est-ce que les gens vont toujours travailler pareil? Là, il y a comme une, par rapport à certaines prises de conscience, les gens vont être moins, ils vont être moins dans une recherche d'avoir des postes, des hauts postes. Ce que je perçois plus, c'est des gens qui ont envie davantage de se rapprocher de la terre, de comme s'ils avaient envie de s'humaniser un peu plus, tu vois? C'est plus dans ce sens-là que je le vois au niveau, Revenir plus aux vraies valeurs. bah, il y a quelque chose qui se alors pas pour tous, hein, mais il y a quand même un Mmh. mouvement que je vois quand même qui est assez important, qui est déjà là et qui va en s'amplifiant parce que comme ça va être très, très compliqué, au niveau des avec l'intelligence artificielle, ça va bouger beaucoup de choses aussi, hein. OK. Qu'est-ce que tu perçois, toi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent qu'on est 3e D et on s'en va vers une 5e dimension. Qu'est-ce que tu perçois? Un, 2 et 3. Alors c'est pas c'est des alors, les dimensions, c'est pas, c'est des fréquences. Mmh Ce mh. ne sont que des fréquences. C'est-à-dire que, on ne va pas vers une cinquième dimension. Il y a des gens qui sont déjà, entre guillemets, «en cinquième dimension». Mmh. C'est-à-dire que, ils ont déjà les dimensions, c'est l'ouverture de conscience. C'est rien d'autre Mmh. que l'ouverture des consciences. Personne ne passera troisième, quatrième ou cinquième dimension. On est, heu, on est dans cette, entre guillemets, «troisième dimension» qui est une conscience. Les gens qui ont une conscience plus élevée sont déjà en cinquième dimension, mais ils font des allers-retours parce que comme on est dans cette dimension-là en majorité, en forme de réalité, ça fait des allers-retours. Mais il y a pas de des dimensions, ce que je perçois, c'est que ce sont des fréquences. OK. Qu'est-ce que tu perçois quelqu'un qui est en 5e dimension? Quelle différence qu'il a par rapport à quelqu'un qui vibre, mettons, en 3e? C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il n'y a pas véritablement de réalité, que Mmh la mh. réalité telle qu'on l'aperçoit, elle n'existe pas, Mmh mh. que c'est beaucoup nos propres créations, que Mmh. c'est nous-mêmes qui devons créer notre propre réalité. Ce sont des gens qui commencent à avoir conscience de ça, qu'ils ne sont qui qu'ils sont, entre guillemets, «manipulés» quelque part par des énergies. Ces Mmh. gens-là sont des gens qui sont déjà dans des espaces de cinquième dimension, OK. dans des états vibratoires, dans des fréquences, que ce sont que des fréquences. C'est pas un 2 3 4 5 Mmh mh. comme des couches, ça fonctionne pas du tout comme ça. Enfin, en ce que moi je perçois en tout cas. Quel genre de fréquence qu'une personne en 5e D va vibrer? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que je comprends pas ta question. Que quelle fréquence qui vibre la personne en 5e D? Alors une conscience, plus ouverte, une Mmh. conscience, plus, expansée, plus de valeurs, Mmh mh. de la compassion, d'être plus en relation les uns avec les autres. OK. C'est de ce genre de vibration, qui est plus haute en fait. OK. Est-ce qu'une per observe une personne dans cin qui on va dire 5e D, on va utiliser ces mots. Est-ce qu'elle est interférée? Oui. Elle peut être interférée, oui ou non? Un, Oui, 2 et 3. oui, oui, Oui. oui, oui. Ah, jusqu'à quel niveau que, l'interférence peut rester collée, on va dire, à la conscience d'une personne? Alors, ce que je perçois, c'est, des allers-retours. En fait, hem, une personne qui a une conscience élevée peut se laisser interférer, mais elle va pouvoir elle-même se désinterférer par moment. Il va y avoir des mouvements d'interférence et de désinterférence. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis?
Comment qu'elle peut se désinterférer elle-même? Avec la conscience, avec la conscience. OK, en ayant avoir des vibrations hautes. En ayant des vibrations hautes et en ayant la conscience, par exemple, si je peux te donner un exemple, Mmh quelqu'un qui va pas bien, qui a un problème physique, je sais pas, moi j'ai mal au ventre par exemple, je te dis mh. Mmh n'importe quoi et mh. puis, qui commence à mettre des pensées négatives là-dessus. «Oh, je vais avoir un cancer, je vais ceci, je vais cela». Donc là, c'est une interférence, quelqu'un qui enfin une énergie ou un égrégore qui va essayer de prendre possession et la personne dit: «OK, j'ai mal au ventre, mais c'est pas pour ça que je vais avoir un cancer». Tu vois? C'est la personne qui va elle-même remonter cette énergie par rapport à la conscience que, elle va pas se laisser faire, en fait. Pour ça que je te OK. dis qu'il y a des allers-retours. Oui, parce qu'elle va remonter en fréquence. Elle va Observe remonter en quel fréquence, elle va se rendre compte que c'est elle qui a la le qui est le pouvoir de de elle est le pouvoir, donc elle va pouvoir mmh mh. créer. Mmh. Mais il faut qu'elle en prenne conscience. Oui, tout à fait. OK. Est-ce qu'une personne qui a pris toute conscience comme ça et qui est en 5e D, on va dire toujours, est-ce qu'elle peut revenir, mettons, se rendormir ou revenir juste en 3e D ou Non, non? Une non, fois non, que tu as fait non. le chemin, tu peux pas faire un retour? Non, 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 il y aura pas un retour défini. Il peut y avoir des mouvements de dans des événements de vie, des mouvements un peu de descente d'énergie, mais elle remontera parce que la conscience est ouverte, donc elle va remonter. Mais, revenir en arrière complètement, non. Moi, je le sens pas comme ça. OK. Ça va être des juste, c'est sûr qu'elle peut pas toujours être, voyons, des fréquences hautes. Des fois, on va vivre des petites choses malheureuses, puis qu'il va y avoir des entités qui vont venir se nourrir et vont Oui, profiter tout de à de fait la de et la faille, c'est ça? oui, ouais, de la faille et à un moment donné, il y aura une telle, comment dire? Comme une telle base, une Mmh base d'énergie. Où quoi qu'il arrive, elle redescendra plus. Tu vois? Pour les gens qui sont suffisamment, conscientes que tout est que nous sommes, bah, que de passage sur cette terre, mais vraiment, c'est peanuts quoi. Ça veut dire c'est nous sommes quasiment je devrais pas dire ça, mais nous sommes quasiment rien en fait. mh. Donc à partir du moment où on prend conscience de ça et qu'on vit, 20, 30, 50, 100 ans là sur cette terre, c'est de s'arranger pour le vivre le mieux possible. Mmh. Et donc Et de si faire tu toujours en sorte que tout se passe bien malgré les événements. OK. Là, tu observes que, on il y a certaines personnes qui sont comme 3, on prend toujours l'exemple de 3D et 5e D. Et est-ce qu'il va y avoir un basculement vers, mettons la majorité 5e D? Les énergies vont monter, oui, oui, OK. majorité, je ne sais pas parce qu'il y a toujours j'ai toujours ce truc découpé en 2 là. J'ai Mmh. toujours coupé en 2, mais je pense qu'à un moment donné, il y aura, je vois enfin ce que je ressens, c'est que, hem, sur, quelques décennies, je ressens une diminution de la population en fait. OK, Et celles qui vont rester seront plus en mesure de monter en énergie. OK. Parce qu'on est tous co-créateurs, veux, veux pas, de la réalité. Et est-ce que ça prend y a-t-il un pourcentage ou quelque chose comme ça qui prend pour, influencer la masse? Changer la réalité? Une ligne de temps? Tu comprends ce que je veux dire ou je sais pas si c'est clair ma question? Le pourcentage de gens qui peuvent, de par leurs actions ou leur manière de vivre, peuvent effectivement aider les autres à changer de Ouais, vibration, c'est ce que tu veux me dire, c'est ça? ouais, c'est ça. Heu, à partir de 30 ou 40 ça commence déjà à faire bouger les choses, mais pour que ça les fasse vraiment bouger, il faut un pourcentage plus élevé que ça. OK. Mais c'est c'est que tu vois, je vois une échelle devant moi, c'est comme si on montait les barreaux de l'échelle, tu vois? Mmh. Comme si ça Mais se on faisait comme ça. OK, c'est bon. OK, reviens dans le ici maintenant, Patricia. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui te viennent que tu veux partager? Là, non. Non? C'est bon, je pense qu'on a fait le tour rapidement parce qu'on peut pas tout faire, les événements qui se passent, il se passe tellement de choses de ce temps-ci. C'est bon, fait que mais on va revenir à la maison. Tu te déconnectes de tout et de tous.